Ne vis pas avec les opinions de gens. Tout le monde ne doit pas être conseillé dans ta vie. As-tu déjà fait ce que tout le monde t'a dit, mais tu vas regretter après en privé? Il est possible que la sagesse de tous ne soit pas la volonté de Dieu. Mais il est aussi possible que la meilleure sagesse de vie vienne par le nombre de conseillers. As-tu déjà pris une décision et après, c'est juste parce que tout le monde le disait? Et que tu as peur et tu te sens mal si tu allais à l'encontre des avis de tous. Entre nous, est-ce que vous pensez que moi je cherche à plaire aux hommes? Je vis vraiment mon ministère en essayant de faire quelque chose que les autres vont acclamer. Je ne poursuis pas l'unanimité. Je ne veux pas être approuvé de tous. Parce que si je vivais encore comme ça, je ne serais plus que serviteur de Christ. Si je voulais tellement plaire à tout le monde, je ne pourrais pas plaire à Dieu. Parce que tout ce qui plaît à l'homme ne plaît pas toujours à Dieu. Et tout ce qui plaît à Dieu ne plaît pas toujours à l'homme. C'est quelque chose de fort qu'on apprend là-bas. Paul nous apprend que le discernement exige le courage de ne pas être piloté par l'approbation de tous. Pour avoir un discernement relationnel, ça te demande d'avoir un courage, de ne pas être piloté, téléguidé par l'approbation de tous. Ce n'est pas quand tout le monde est d'accord que toi tu dois avancer. Ce n'est pas parce que tout le monde a aimé que toi tu dois faire ce que Dieu te demande. La sagesse de vie ne vient pas par l'unanimité, ça vient par la volonté de Dieu et la bonne sagesse. Au milieu de 10 personnes, le plus sage aurait peut-être été une seule seulement des personnes qui t'a dit. Le conseil te protège, mais la décision finale t'appartient. Le conseil, c'est pour ton bien. C'est parce qu'on veut te voir mieux aller. On dit le peu qu'on peut sur base de l'analyse qu'on a fait. Des fois, on est inspiré, des fois, on n'est pas inspiré. Des fois, c'est notre avis, des fois, c'est la chair. Des fois, c'est juste notre expérience personnelle. Ça nous parle à nous. C'est pas censé te parler à toi. Des fois, il faut juste que tu nous regardes et tu fasses comme Jésus en disant « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont les pensées des hommes. » Deux fois, même au Fils de Dieu, on lui a donné des pensées des hommes. Quel beau conseil de la part de Pierre. Seigneur, tu ne peux pas dire comme ça à tout le monde que tu dois mourir. C'est pas bien. Quel beau conseil. Conseil des leaders. Toi, tu es un leader. Tu ne peux pas commencer à raconter aux gens que tu dois mourir au 3e jour, tout ça là. Nous, on te suit et toi, tu nous racontes de mourir. Comment on va continuer à te suivre? Jésus se tourne et dit, ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est l'humain. Quelquefois, même un prophète peut te donner un conseil d'humain et non pas de Dieu. Alors la responsabilité finale, la décision, tu ne devras jamais dire « Ah, j'avais juste fait parce que le prophète avait dit ». Être guidé ne veut pas dire être contrôlé. Les gens parlent dans ta vie pour te guider, pas pour te contrôler. Les conseils ne s'imposent pas à toi. Ta sagesse, tu viens à